Alors nous sommes ici ce soir dans les studios de Capabre, heureux d'accueillir le père Laurent Fabre. Le père Laurent Fabre n'est pas sa première visite à l'île Maurice, mais il est venu de manière toute spéciale cette fois-ci. Il a passé 3 semaines à l'île Maurice, dans le diocèse, à l'invitation de notre cardinal, Monseigneur Maurice Piat, pour un travail, une mission bien précise, que nous allons avoir l'occasion de développer avec lui durant cette conversation. Le père Laurent Fabre a passé donc 3 semaines avec nous. Il a animé 2 retraites de prêtres au mois de juillet. Et par la suite, il a continué de vivre un temps avec la communauté du Chemin Neuf, dont il est le fondateur. Alors, père Laurent Fabre, bonsoir et merci d'être avec nous. Après un parcours quand même un peu chargé, on vous a fait quand même bien bosser à l'île Maurice. Oui, c'est vrai. Ça va, vous êtes Non, ça va bien, je suis très heureux d'être ici. C'est une grande joie pour moi d'être ici. Voilà. Et d'autant plus que l'île Maurice ne vous est pas inconnue, il y a même beaucoup de Mauriciens qui vous entourent non seulement à l'île Maurice, mais là où vous êtes à Lyon et dans d'autres lieux où se trouvent vos communautés. Oui. Puis on est ici présent, la communauté Chemin Neuf à l'île Maurice, depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc j'ai ici des frères et sœurs, je suis content de les retrouver. Voilà. Donc cette communauté qui est à Maurice depuis une vingtaine d'années, allons dire, elle est née il y a à peu près 45 ans, puisqu'on faisait un petit peu le calcul tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et vous êtes à l'origine de cette idée, de cette inspiration. Alors peut-être ce serait intéressant d'abord de commencer par vous présenter vous-même. Alors, Laurent Fabre, un jour, est appelé d'une manière un peu particulière. Ça commence d'ailleurs d'une manière pas tout à fait liée au Chemin Neuf, puisque c'est vous qui l'avez fondé, mais d'abord avec une autre intuition, avec des gens que nous connaissons bien à l'île Maurice, les jésuites. Alors, comment ça se passe, ça ? Bien, à l'époque, je me préparais à être prêtre, donc j'étais apprenti jésuite, comme on disait, et j'étais dans une faculté de théologie. J'arrivais à la fin de mon parcours, c'est long chez nous, donc j'avais déjà 12 ans de formation chez les jésuites, et dans cette faculté à Lyon est arrivé un homme qui s'appelait Mike Audrey, un Américain qui avait rien de spécial, si ce n'est qu'il nous parlait souvent du Saint-Esprit et que nous, ça nous agaçait. Il faut bien reconnaître que au temps du Concile, comme disait lui-même, comme l'a même écrit lui-même Benoît XVI, à l'époque c'était le cardinal Ratzinger, il fallait reconnaître que l'Esprit Saint dans l'Église catholique était le Dieu inconnu. Et il a fallu que le Concile change ça, heureusement. Et donc, au Concile, il y a une sorte d'ouverture à l'action de l'Esprit Saint. C'est ce que voulait ce pape Jean XXIII, qui a demandé qu'on ouvre les fenêtres pour que le Saint-Esprit arrive. C'est un peu ce qui est arrivé. Alors, donc, inconnu est forcément irritant, sinon troublant, puisque les territoires inconnus, en général, on est un peu maladroit, on a un peu peur. Exactement. Et dans notre faculté de théologie, on n'avait pas d'enseignement très particulier sur le Saint-Esprit. À l'époque, maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, c'était un peu le Dieu inconnu. Et Mike, souvent, nous parlait du Saint-Esprit. Alors nous, jeunes jésuites, c'était un peu le spécialiste du Saint-Esprit, ça nous agaçait. Et puis un jour, je ne sais plus pourquoi, on s'est retrouvés à 4 ou 5 jésuites à prier dans une petite chapelle. Bon, on était en silence, on lisait un texte, puis tout d'un coup, Mike se met à parler d'une curieuse manière. C'était pas en français, pas en anglais, une sorte de charabia. Et moi, je me dis, mais il a des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'avais fait un peu de psychologie. En bon jésuite, oui, je me dis, c'est la psychologie. Voilà, c'est ça, voilà. Alors je me suis fait un devoir de le rencontrer, et un jour ou 2 après, j'ai été le voir, et on a passé 2 heures ensemble. Et au bout de ces 2 heures, je ne pouvais pas dire qu'il n'était pas normal, il était aussi pécheur compliqué que moi, mais il avait vraiment fait une rencontre avec Dieu, quoi. Il a vécu un événement de Pentecôte. Et moi, je dois dire, avec du recul, presque 50 ans après, qu'au fond, j'étais heureux de devenir prêtre. J'avais eu dans ma vie la chance de rencontrer le Christ, mais un peu comme les premiers disciples, je n'avais pas encore vécu la Pentecôte. Je n'avais pas vécu cette expérience personnelle de l'effusion de l'Esprit, du baptême dans l'Esprit Saint, comme on dit. Bref, quelque chose qui corresponde à ce qu'ont vécu les disciples. Oui. Vous vous souvenez, ils avaient peur parce qu'on avait tué leur chef, Jésus, et puis Jésus leur avait dit « Restez à Jérusalem, vous allez recevoir la force d'en haut ». Et moi, je n'avais pas encore vécu cette expérience. Et vous étiez toujours à Lyon, vous n'étiez même pas à Jérusalem, vous étiez à Lyon. Voilà. Et encadré de jésuites, mais alors cette espèce de découverte-là, ça se passe comment avec les jésuites, ça ? Alors, au début, ça a été bizarre pour eux. Heureusement, on était quelques-uns. Alors, en fait, je vais raconter comment ça s'est passé, c'est très concret. Donc, après avoir
lu un livre que je recommande à tous. C'est un livre très connu, il s'appelle La Croix et le poignard. C'est une sorte de roman. C'est l'histoire d'un pasteur, David Wilkerson, qui arrête de regarder sa télévision pour s'occuper des drogués. Et là, dans son parcours auprès des drogués, il est vraiment aidé par l'Esprit Saint. Et il y a comme des miracles qui arrivent parmi ces jeunes drogués, quoi. Ils sont guéris, ils sont sauvés de la drogue. Et moi, ça m'a intrigué parce que je me dis, soit c'est faux, soit c'est vrai. Mais une chose étonnante, c'est qu'en lisant ce petit livre, ce petit roman qui se lit en 2 heures, j'avais des larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi ? Quand tu lis du Saint Thomas, tu n'as pas des larmes aux yeux, mais là, pourquoi ? Est-ce que simplement tu es pris affectivement, il se passe quelque chose ou... Et Saint Ignace nous apprend à dire, mais Saint Ignace nous aide à comprendre, qu'est-ce qui se passe en moi ? C'est la question... Discernement. Le discernement. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, il faut que je réfléchisse. Donc, avec un autre ami Bertrand, français lui aussi, Bertrand Le Pesant, on s'est mis ensemble à étudier les Actes des Apôtres. Et, suivant les conseils un peu de Mike, à essayer de voir comment l'Esprit Saint agit dans les Actes des Apôtres. Et on s'est aperçu, mais c'est le personnage central des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint. Et ça, vous le faites en parallèle avec vos études de jésuite. Voilà. Et un jour, j'ai une réaction de bon sens, une bonne inspiration. Et dit, mais au fond, dans ce livre que j'ai lu, et j'ai lu un autre livre qui s'appelle Le Retour de l'Esprit. Le titre n'est pas très bon, mais c'est un livre d'un catholique qui explique que dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu comme ça des renouveaux, des fusions, bref. Et alors, j'ai le réflexe de bon sens, c'est de dire, mais nous, il faut essayer. Il ne suffit pas de réfléchir avec la tête, il ne suffit pas de penser, comme on aime bien faire chez les jésuites, mais il faut aussi peut-être demander, agir, humblement demander peut-être l'Esprit Saint. C'était un peu nouveau. On aimait bien prier pour les autres, mais demander pour soi-même qu'on reçoive de nouveau l'Esprit Saint, qu'on a vraiment reçu à notre baptême, ça on en était persuadé, mais il y avait quelque chose qui était un peu coincé, enfermé, pas libéré. Donc, je propose qu'on aille en montagne, à 1000 mètres d'altitude, au-dessus de Grenoble, c'est pas très loin de Lyon, dans un chalet de ma famille, et là on pourrait prendre un week-end de prière, avec Mike et Bertrand. Mais c'est là qu'il y a l'inattendu de Dieu. Moi j'aime bien ce vieux pasteur qui disait « Avec le Saint-Esprit, je m'attends à l'inattendu ». Alors donc cet inattendu, ce fut ce soir-là, ce vendredi soir, on devait partir le lendemain en 2 chevaux, en petite voiture, en montagne, et ce soir-là, Mike sentait que ça allait être compliqué avec nous, parce qu'on était un peu intellectuel, un petit peu compliqué, quoi, un peu résistant, quoi. Et dans sa prière, dans sa chambre, c'était au 2e étage de notre maison, là, à Montée de Fourvière, de cette colline qui est au-dessus de Lyon. Dans sa chambre, Mike est en train de prier, et il dit dans sa prière, il nous l'a dit 2 jours après, « Seigneur, envoie-moi de l'aide. » Parce que ces 2 Français, ils sont un peu, ils se méfient des Américains, ils sont un peu, Et alors, au moment où il demandait de l'aide, sont arrivés, alors c'est ça, c'est curieux, mais c'est comme ça que c'est passé, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ils sont arrivés, au moment où il priait, au moment où il demandait de l'aide, on sonnait à la porte 2 autres Américains, des épiscopaliens, si vous voulez, des anglicans, des membres de la communion anglicane. Il y a pas mal d'anglicans ici dans l'île. La version américaine. La version américaine, exactement. Et alors, donc, la dame qui est à la réception les accueille, et puis elle comprend pas bien ce qu'il dit, mais elle comprend qu'ils sont américains. Alors elle appelle Mike, l'américain du 2e étage. Mike descend, il les voit avec de grandes croix ici, là, et il comprend que ces gens-là, qu'il ne connaît pas, sont pas seulement américains, mais sont des gens qui connaissent le renouveau charismatique, qui, comme lui, ont fait une expérience de Pentecôte. Et alors, il parle avec eux, et il leur dit, mais est-ce que vous seriez d'accord, parce que demain, on va avec 2 Français en montagne, justement pour vivre un week-end avec l'Esprit Saint. Est-ce que vous pouvez nous accompagner ? Ils ont dit bien sûr. Ils allaient, figurez-vous, c'est assez étonnant, ils étaient partis de Paris et ils étaient passés par Thésée. Et arrivés à Thésée, ces 2 anglicans, vous savez, Thésée c'est très œcuménique, c'est extraordinaire. Il y avait là à peu près 15 000 jeunes. Et là, le pasteur Roger Schutz, un homme, un saint, quoi. Il faut savoir qu'il est mort égorgé pendant une célébration œcuménique. C'est une assemblée de prière, c'est impressionnant ce qui s'est arrivé. Donc, Roger Schutz a parlé à ces 15 000 jeunes, il dit voilà, il y a des jeunes juifs qui découvrent Jésus à Jérusalem, et nous, on sent l'appel à vivre une rencontre de Thésée à Jérusalem. Est-ce qu'il y aurait 2 parmi vous, 2 jeunes, qui voudraient nous aider à préparer, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer, parce que beaucoup de jeunes vont venir.
Et alors, les deux Américains, dont je ne vous ai pas encore parlé, si ce n'est que j'ai dit que c'était épiscopalien, je ne vous ai pas dit que l'un d'entre eux était fils d'un juif, fils d'une famille juive très connue. Et il s'appelait Moses. Et alors, il se regarde et il lève la main tout de suite. Parce que lui, son rêve, c'était justement d'aller à Jérusalem. Lui, jeune juif, il n'avait jamais été à Jérusalem. Et alors, c'est comme ça qu'ils se sont embarqués tous les deux en stop. C'est loin. Hein. Il faut faire d'aller de Thésée à Jérusalem en stop, c'est loin. Avec une escale à Lyon. Voilà. Ils arrivaient ce soir-là à Lyon par l'autostop. C'est étonnant. Bref, Mike discute avec eux. Ils remontent les escaliers tous les trois, parce qu'eux disent « Mais oui, on est d'accord, on est disponible, on a tout notre temps. » Et puis Mike frappe à ma porte. Et je me souviendrai toute ma vie, j'ouvre la porte, et Mike me dit « Laurent, viens voir le cadeau de Dieu. » Et moi, ça m'a agacé un petit peu, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir des cadeaux de Dieu comme ça. Et puis il me montre deux autostoppeurs qui transpiraient un peu, l'un avait une petite barbichette, et puis il me dit, voilà, ce sont des Américains, anglicans, épiscopaliens, est-ce qu'ils sont là en stop, ils vont jusqu'à Jérusalem, est-ce que tu accepterais qu'ils viennent avec nous dans la voiture, à 5, on peut sans doute monter, là, à 1000 mètres d'altitude. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une réaction. Et j'ai appris par la suite que c'était un combat spirituel, une réaction de défense. Et j'ai dit, d'accord, mais il faut qu'ils y aillent en stop. Ce qui n'était pas du tout accueillant, ce qui était complètement absurde parce qu'il n'y serait jamais arrivé. Mais Mike a compris que je vivais un certain combat spirituel. Donc il a dit, très bien, bon, on va l'accueillir. Et en fait, le lendemain matin, on est partis tous les 5 en voiture, à 1000 mètres d'altitude, près de Grenoble. Et là, j'ai vécu, je crois, vraiment le plus beau week-end de ma vie. C'est ça. Il y a beaucoup de choses parfois en concentré dans notre vie. On peut repérer ça dans nos vies, qu'il y a des moments où il se passe des choses qui ont des conséquences pour la suite. Il y a des choses comme ça. Hein. Donc là, ce week-end, je crois que c'était, je peux dire maintenant, le week-end le plus important. Et peut-être que finalement, la communauté Chemin Neuf, elle est née dans ce week-end, quoi. Pas quelque chose d'inattendu de Dieu comme ça. Donc voilà, on s'est retrouvés en montagne, dans un petit chalet en montagne très simple. Et le soir, ce samedi soir, on était auprès d'un feu, comme ici, la caméra pas loin d'ici. Donc on était tous les 5, là, les 3 Américains et les 2 Français. Et la soirée passant, on avait l'intention, Bertrand et moi, l'autre Français, jeune jésuite aussi, de demander la prière, de demander l'effusion de l'Esprit Saint, de faire ces démarches qu'on avait vues dans ces livres. On n'avait jamais vécu ça, mais on avait vu que c'était écrit, qu'on faisait comme ça aux États-Unis. Alors moi je demande la prière, Bertrand aussi. Il y en a 2 qui prient pour Bertrand, et puis celui qui prie pour moi, c'est Moses. Et moi je me mets à genoux, je n'étais pas très à l'aise, mais je demande, voilà, j'explique que j'ai reçu l'Esprit Saint à mon baptême, mais j'ai besoin d'être renouvelé dans l'Esprit Saint, et je veux vraiment donner ma vie au Seigneur, je suis heureux bref. Et il prie pour moi. Et puis moi je me disais, j'ai pas du tout envie de devenir protestant. Alors j'ai dit un « Je vous le salue Marie » bien fort pour être bien sûr de rester catholique. Quand je raconte ça aux frères protestants, ils trouvent ça drôle. Bref, et alors toujours est-il que on est allé se coucher après, donc ils ont prié pour nous, 2 ont prié pour Bertrand. Et ça s'est passé là, à ce moment-là, dans le calme. Tout à fait, tout simplement. Voilà. Aucune autre manifestation intempestive qu'on associe souvent à ce genre de situation. Je dois dire honnêtement, parce que peut-être puisque tu me dis ça, je dois dire honnêtement qu'avant de faire cette démarche, j'ai tremblé en fait. Et pourtant il faisait chaud, c'était un feu de bois, donc j'ai pas tremblé de froid, j'ai tremblé parce que en fait je sentais confusément que... Quelque chose d'important. Oui, que je faisais une démarche, que... Je sentais que Dieu allait prendre au sérieux cette démarche. Que c'est curieux. J'ai eu peur, mais c'est la crainte de Dieu. C'était une peur bonne, quoi. C'était quelque chose de... Donc on a fait cette prière, très simplement, comme tu dis. Puis bon, on est allé se coucher. Moi, j'ai pas dormi la nuit. Pendant toute la nuit, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est très américain, c'est très affectif, les Américains. Nous, on est rationnels, cartésiens. Enfin, ouais, le français un peu critique, comme souvent on est. Et puis... Le lendemain matin, on se retrouvait avec eux, tous les 5, et on a fait une sorte de relecture. Pratique très jésuite, de relire sa vie. Et là, ce qui m'a étonné, c'est qu'en faisant le tour, Bertrand et moi, on a dit qu'on n'avait rien vécu de spécial, ils avaient prié pour nous, mais ça n'a rien changé, quoi. Bon. Et même Bertrand était même un peu dur, il a dit, quand vous avez prié pour nous au coin du feu, ça faisait culte vaudou. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, enfin, il était un peu agressif en disant ça. Mais à ce moment-là, un des Américains, qui s'appelait Beaver, a dit,
Eh bien voilà, c'est normal. Quand on avance de bien en mieux, c'est à ce moment-là que le mauvais esprit nous attaque, nous inquiète, pour toutes sortes de fausses raisons. Et d'une manière très classique chez les jésuites, il expliquait ce qu'on appelle la notation 315 des exercices spirituels Saint-Ignace. C'est-à-dire que cette règle qui dit tout simplement qu'une règle de b.a.-ba sur le plan spirituel, mais quand on avance, le mauvais esprit nous attaque, quoi. Il ne veut pas qu'on avance. Et c'est ce que j'étais en train de vivre. C'est pour ça que je n'avais pas dormi de la nuit. Et alors donc, ce matin-là, j'ai dit, écoutez, on va peut-être continuer à prier. J'ai demandé qu'on me donne une Bible. Je prends la Bible et je l'ouvre comme ça, au hasard. Je n'ai pas tellement l'habitude, mais j'ai fait ça ce jour-là devant eux. Et j'ouvre en disant, Seigneur, ta parole est dans ce livre. Bref. Et je suis tombé sur Psaume 50-51. Psaume qu'on connaît bien. Seigneur. En ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché, lave-moi de toute malice, de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Puis dans ce psaume, il y a cette parole étonnante, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. C'est un des rares psaumes où on parle comme ça, l'Esprit Saint, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Et là, en lisant ce texte, ce psaume que je connaissais bien, presque par cœur, en français et en anglais, il s'est passé quelque chose en moi. Il ne s'était rien passé la veille, mais là, j'ai senti vraiment, et ça c'est la grande grâce de ma vie, que j'étais un pécheur, que j'étais un pauvre type, que j'étais quelqu'un qui était aimé par Dieu. J'ai senti l'amour de Dieu, vraiment, et j'ai senti que tout était simple, en fait. Et que j'étais aimé par Dieu, et que j'étais un pécheur malgré tout. Alors je me suis mis à pleurer, cette fois-ci des larmes c'était à la fois de joie et c'était curieux, quoi. C'était une consolation spirituelle, en fait. C'était une joie profonde, en fait. Parfois, ça m'arrive, quand j'ai une joie profonde, je pleure. Des gens qui sont comme ça, bref. Et alors, après, donc, on a parlé, on s'est allé se promener, etc. Et chacun, il neigeait, donc on allait dans la montagne pour marcher, chacun individuellement, on a pu se reposer comme ça, et puis on revient ensemble. Et là, je m'aperçois que Bertrand, lui, avait l'air heureux comme tout. Je le connaissais bien, c'est un ami. Il était heureux comme tout. Une joie visible, quoi. Et alors, il nous a raconté que dans la montagne, tout d'un coup, il a une joie immense, quoi. Il s'est mis à éclater de rire, même. Et il avait peur qu'on le voie, alors il se cachait le visage de ses mains, un peu comme quelqu'un qui est plein de vin doux, comme c'est dit dans les Actes des Apôtres. Hein, quand oui, à la Pentecôte, Pierre est obligé de dire non, ces gens, ils sont pas fous, ils n'ont pas pris du vin, c'est la joie, quoi. Et alors, donc, on a continué à prier. Moi, je continue à pleurer un petit peu, je suis curieux, ça sortait. J'aime dire ça parce que je crois que c'est vrai, surtout je dis ça à des hommes, j'ai dit ça récemment à des hommes. Quand un homme pleure, c'est parfois très bon signe. C'est un peu dire que les femmes, c'est un peu différent, c'est plus compliqué, mais que ça veut dire que notre cœur de pierre devient un cœur de chair, quoi. Et c'est ce que j'étais en train de vivre et j'avais besoin de vivre ça, quoi. Donc, voilà, j'ai dit peut-être l'essentiel. Bertrand, lui, avait vécu une grande joie, très profonde. Et à partir de là, les choses vont se passer directement dans la continuation de la formation jésuite et dans le même temps le travail d'autres choses. Exactement. Il y avait les deux parallèlement. Il y avait cette chance qu'on avait d'avoir cette formation jésuite, mais en même temps, on sentait que le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous enseignait presque directement certaines choses. Et vous aviez la chance d'avoir à ce moment-là toujours quelqu'un qui vous aidait à discerner, où vous mettiez les pieds. Parce que très souvent, dans ce genre d'expérience, au bout d'un moment, on est censé être possédé par, et on va... Exactement. Plus personne ne peut vous parler, ou on est dans une espèce d'arrogance. Et on peut tomber dans l'orgueil, etc., comme tu dis. Et c'est très important d'être accompagné. Voilà. Et moi, donc, j'avais un accompagnateur, un très bon jésuite savoyard, sympathique, qui était un homme de Dieu, vraiment, qui m'a dit, écoute, mets les choses par écrit. Alors j'ai mis les choses par écrit, j'ai pris du temps et j'ai écrit 15 pages et je lui ai remis et il a lu. Il m'a dit ce que tu as vécu c'est tout à fait normal. Enfin tu as vécu quelque chose que tu aurais dû vivre, que c'est bien. Il m'a encouragé. Et puis Bertrand aussi a été accompagné par son accompagnateur et oui on était accompagnés, ça nous a beaucoup aidé. On n'était pas tout seul dans cette expérience très forte, enfin qui nous avait remué intérieurement. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai eu la bonne idée aussi de dire, mais il faut qu'on aille voir aux États-Unis ce qui se passe. Parce que nous, en France, ça n'existe pas. À l'époque, il n'y avait pas de groupe de prière, il n'y avait pas de renouveau charismatique en France, il n'y avait pas toutes ces choses-là, il n'y avait pas toutes ces communautés nouvelles, des béatitudes, du verbe de vie, de l'Emmanuel, du chemin neuf. Non, il n'y avait pas ça. Et alors, donc, on est allé voir mon supérieur jésuite en disant, voilà, avant l'ordination, on aimerait aller faire un séjour aux États-Unis.
pour comprendre ce qu'on a vécu. Alors lui, il a dit, mais écoutez, le Saint-Esprit existe aussi en France, pourquoi aller aux États-Unis? Puis finalement, il a accepté, on est parti. Et là, ce serait long à raconter, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais disons que c'était vraiment un voyage magnifique, magnifique. Et chaque fois, on était enseigné, on allait de groupe de prière en groupe de prière, et on a beaucoup reçu. Ça a été une chance, quoi, vraiment. Et il s'est passé la chose suivante, pour résumer, c'est que avant, intellectuellement, j'avais imaginé qu'une communauté mixte pouvait exister. Parce que je me dis, j'avais moi-même travaillé dans un centre de formation où on accueillait des groupes unisexués ou des groupes mixtes. On avait par exemple des religieuses qui venaient se former, ou bien on avait des éducateurs spécialisés ou des groupes mixtes. Et bien souvent les groupes mixtes étaient plus dynamiques que des groupes où il n'y avait que des hommes ou que des femmes. Il y avait quelque chose de différent. Et je me disais, mais il pourrait exister dans l'Église, ça pourrait exister un jour, des communautés mixtes, quoi. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Mais vous n'étiez pas encore ordonné à ce moment-là? On n'était pas ordonné, non, non. Et alors on se posait des questions, et alors là, il faut savoir que avant, c'était un peu intellectuel, j'imaginais ça, mais c'est un peu descendu plus bas, et il y avait plus ma volonté, et je sentais qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait que j'ose. Autrement, avant, je n'aurais pas osé. Au fond, le Saint-Esprit m'a ouvert les portes, m'a poussé, m'a encouragé. Et vous savez, c'est la logique de Pentecôte qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Le résultat de la Pentecôte, ce sont les premières communautés. C'est tout à fait logique. Parce que l'Esprit pousse au partage, à la fraternité, à la vie communautaire. C'est toute l'histoire de l'Église. Donc, on a vécu ça tout tranquillement. Voilà, j'ai un peu résumé. Voilà. Et alors, à partir de quand va se passer l'ordination et ensuite le prolongement dans la concrétisation du projet de la communauté du Chemin Neuf? Mais alors nous arrêtons ce volet de votre vocation personnelle et on va la reprendre sous la conversation pour maintenant développer toute la dimension ordination et petit à petit la naissance, l'idée, la concrétisation de l'idée d'une communauté mixte et qui s'appelle aujourd'hui la communauté du Chemin Neuf. Alors, on a fait comme on fait beaucoup d'autres dans ces cas-là, on avait envie de prier avec d'autres. Donc on a démarré un groupe de prière à Lyon. Dans ce groupe de prière de Lyon, il y a des gens qui sont aperçus qu'on avait vécu quelque chose de spécial. Et ils avaient envie, eux aussi, de vivre ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Et alors, ou d'autres appellent ça l'effusion de l'Esprit Saint, peu importe, on ne va pas faire une querelle de mots, mais disons que c'est ça. Le terme le plus usuel, en anglais, en espagnol, c'est baptême dans l'Esprit Saint, donc moi je préfère employer la version baptême dans l'Esprit Saint, c'est plus biblique. Au fond, ce baptême ou effusion, on reparlera peut-être de manière plus détaillée dans un autre volet, c'est au fond le renouvellement dans l'esprit. Voilà. Tout à fait. Qu'on avait reçu au départ. Avec la prise de conscience qui est quand même grave, et c'est important que dans l'Église catholique on en prenne conscience, c'est que beaucoup de gens ont été baptisés enfants. Souvent, ils n'ont pas été formés, moi je n'avais pas été formé en tout cas, à accueillir vraiment l'Esprit Saint dans la vie concrète. C'était enfoui, on était baptisé enfant, c'est bien, je suis catholique. Mais ça ne suffit pas d'être catholique, il faut aussi vivre avec l'Esprit Saint. D'accord. Et donc vivre l'Esprit Saint, mais donc avec la perspective communautaire. Et c'est là que peu à peu s'installe l'idée de... Exactement. Et alors donc, on se réunit, dans ce groupe de prière, il y en a plusieurs qui reçoivent le même appel que nous. Et avec Bertrand, on se dit, il faut peut-être démarrer une communauté. Alors on se réunit à quelques-uns, on était 7 une fois un week-end, et donc c'était un week-end un peu de discernement, et alors bref, et au bout de 2 week-ends comme ça, il y en avait déjà 6 ou 7 qui étaient prêts à arrêter leur travail, s'il le fallait, à vivre en communauté et à se mettre au service de l'Église. Nous on était plus vieux, tous les 2 futurs prêtres, Bertrand et moi. Mais alors, plus on voyait les choses, plus on disait, mais c'est pas ça qu'on va nous demander. Parce que moi, j'avais des supérieurs, et un jésuite, il est prêt, le fait des jésuites, on est prêt à partir en mission là où on nous envoie. Et donc, j'hésitais beaucoup. Je me disais, je ne peux pas demander ça à mes supérieurs. Et puis, parallèlement, j'ai fait des études de psychologie, je m'apprêtais à aller au Canada, me perfectionner en tout ce qui est dynamique de groupe et psychanalyse, bref, psycho, quoi. Et ça me passionnait aussi, je trouvais que c'était très utile. Et j'avais envie de me former pour mieux... Donc j'avais ces 2 projets. L'inconnu, c'était démarrer une petite communauté toute petite à Lyon, en restant à Lyon, là à côté de la faculté de théologie.
Et puis l'autre, c'était de partir, continuer à me former. L'autre était plus raisonnable, quoi. C'était plus raisonnable de partir se former plutôt que démarrer quelque chose de... Mais j'y voyais pas clair. Et c'est là où j'ai eu ce que j'appelle un envoyé du Seigneur. Moi, je m'aperçois que dans l'histoire sainte de nos vies, de chacune de nos vies, de la mienne aussi, il y a des envoyés du Seigneur. Donc ce soir-là, c'était ce dernier soir où je devais remettre dans la boîte aux lettres de mon supérieur une proposition pour l'année suivante. La pédagogie jésuite, c'est dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc j'hésitais, est-ce que je dis cette idée de vie communautaire, ou bien je fais ce qui est prévu depuis longtemps, je vais aller me former au Canada. Donc j'hésitais. Et ce soir-là, l'envoyé du Seigneur, c'est un jésuite qui est toujours vivant actuellement, qui a fait beaucoup de choses magnifiques au Tchad, bref, un homme très courageux. Et alors, il vient me trouver, et au Burundi, surtout au Burundi, oui, au Burundi, il a travaillé beaucoup pour les émigrés, bref, il a fait des dents. Il a été très courageux, quoi. Bref, il s'appelle Vincent de Marcillac. Donc Vincent va me voir, lui aussi, il allait être ordonné prêtre, il frappe à ma porte, il me dit, Laurent, qu'est-ce que tu fais l'an prochain? Et ben, je lui dis, j'hésite. Est-ce que je vais au Canada ou est-ce que je démarre cette communauté? Et je lui explique. Et puis moi, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi, je vais être ouvrier en Espagne parce que j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Et puis il était proche des plus pauvres, il aimait beaucoup ça. C'était un bon religieux. Et alors donc, il s'en va. Puis quelques minutes après, il revient, frappe à ma porte, dit, Laurent, tu as peut-être du discernement pour les autres, mais pour toi, tu n'en as absolument pas. Demande à ton supérieur. Dis-lui ce que tu portes, et puis tu verras bien. Mais sois vrai, dis-lui ce que tu portes. Alors, venant de Vincent, que je considérais comme un homme droit et un bon religieux, il me dit, il ne faut pas hésiter. Alors, c'était une machine à écrire à l'époque, j'ai tapé mon projet, et j'ai parlé de ce projet de vie communautaire. Et puis, le lendemain, c'était temps, il fallait remettre ce projet, et j'ai remis au dernier moment la boîte aux lettres supérieure. Le lendemain, on partait en retraite d'ordination. On était 8 à être ordonnés en même temps. On allait dans un petit truc pour une semaine de prière pour se préparer à l'ordination. Et là, des 2-3 premiers jours, j'arrivais pas à prier. Je pensais toujours à ce projet. J'étais pas disponible pour la prière. Et je me dis, tiens, il faut que je sois disponible. Donc j'ai écrit au propriétaire. Parce que Vincent, j'ai oublié de dire ça, Vincent me dit, non seulement il m'avait dit, tu manques de discernement, il faut que tu m'en assures, mais il m'a dit, mais ce même jour, ce même moment, il m'a dit, tu sais qu'il y a une maison qui serait bien pour une vie communautaire. Montez du chemin neuf, il y a une maison là, qui est vide, et peut-être c'est la maison qui vous convient. Donc c'était un double envoyé du Seigneur. Non seulement il me poussait à avoir le courage de demander, et ensuite, il a proposé un lieu. Il indiquait de manière concrète. On y est depuis presque 50 ans dans ce lieu, c'est étonnant. C'est étonnant, hein, il était vraiment un envoyé du Seigneur. Donc il me dit ça, montez chemin neuf, il y avait un grand immeuble libre, un petit immeuble, enfin, grand comme ça, comme 3 étages, je sais pas. Et puis une terrasse magnifique, qui donne sur Lyon. Et alors donc, je téléphone au propriétaire, j'envoie un message plutôt, et puis à ce moment-là, j'ai pu prier. Et puis il me retéléphone, le propriétaire me téléphone pendant ma retraite, et je lui dis, écoutez, je ne peux pas, je suis en retraite, mais il me donne rendez-vous à la fin de ma retraite. Et on se donne rendez-vous dans un bistrot à Lyon, et là, il me dit, écoutez, il m'écoute, je lui raconte tout, écoutez, un jour il faudra vendre cette maison, mais on vous prête cette maison pendant 1 an. Vous faites-en ce que vous voulez, il y a des travaux à faire, il faut faire quelques travaux, mais on vous la prête pendant 1 an. Donc on avait cette grande maison, parce que pour nous c'était grand, pour 6 ou 7 c'était grand, avec une grande salle où on peut se tenir 200 personnes, c'était étonnant, avec une vue magnifique sur Lyon, gratuitement. Mais moi j'étais encore compliqué, j'hésitais, je me disais est-ce que c'est de Dieu, pas de Dieu, etc. Bon, enfin, donc j'ai dit aux 6 autres qui voulaient démarrer la communauté, on va se retrouver pour discerner. On ne sait pas s'il faut dire oui ou non. Et moi, je pensais plutôt qu'il faut dire non, que c'était imprudent de démarrer un grand truc comme ça. Mais c'est encore heureux d'hésiter, de se poser la question, et non pas de dire clairement, on pense ses propres désirs ou ses propres volontés. Dieu m'a dit que, comme si on avait un téléphone rouge branché directement sur Dieu. Très important. Ça, c'est très important. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Saint Ignace, c'est que lui-même, il hésite toujours. Il est assez humble pour dire, mais je peux me tromper. Et ça, c'est important, c'est capital. Si on est sûr de soi, on n'est pas sûr d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est très important, ce que tu dis. Donc, en fait, on se retrouve pour prier, pour demander au Seigneur. Et là, vraiment, c'est tombé d'une manière très, très claire. Il fallait dire oui. Je crois qu'on serait
aurait été tout seul, sans être avec les autres, on aurait tous dit non par peur. Mais ensemble, il y avait une grâce d'être ensemble dans un même lieu quand même Pentecôte. Alors là, on a compris qu'il fallait dire oui. Donc, dans cette fameuse lettre que j'ai écrite à mon supérieur, je disais tout ça. Qu'il y avait, bref. Et à ma grande surprise, ça c'est le premier fait étonnant, c'est qu'il a dit oui. Et d'accord, on fait confiance. Moi j'ai eu la chance, ça vraiment je dois dire ça, en tant que jeune jésuite, d'avoir eu des supérieurs qui m'ont compris, qui m'ont fait confiance, qui ont pris des risques. Et ça, depuis le début, ça c'est formidable. D'avoir des gens comme ça sur sa route, c'est extraordinaire. Oui. Ça nous donne confiance en nous-mêmes et ça exactement. nous permet d'avancer. Ouais. J'ai l'impression que ça t'est arrivé aussi. Oh, tout à fait. Moi, il s'appelait pas. Il était cardinal. C'est le cardinal Margéo. Ben oui, c'est important la confiance. Ouais. Quand on sent confiance, on a de la force. Donc, c'est comme ça que le jour de mon ordination, il y avait un magnifique arc-en-ciel, je me souviens, c'est sur Lyon. C'était une très belle ordination. On était 8 jeunes jésuites ordonnés, et j'ai fait visiter à ma famille et aux proches ce lieu du 49 montée du Chemin Neuf où notre communauté est née. Comme si les choses étaient bien ficelées par le Saint-Esprit, nous on suivait. Et voilà, là, c'est comme ça que notre communauté est née. On était 7 au début, par prudence. Mes supérieurs jésuites m'ont dit, toi, il ne faut pas que tu loges là, il faut que tu sois comme avec l'extérieur, si tu laisses ces laïcs faire ce qu'ils ont à faire. Mais au bout d'un an, ils ont accepté que j'y loge, et puis bref, de fil en aiguille. Mais le lien avec la communauté jésuite a toujours demeuré tout au long de ce parcours. Alors, ce qui était très très clair depuis le début, ça a été formidable, c'est que mes supérieurs jésuites ont dit, ça ne nous regarde pas, ça regarde l'archevêque de Lyon. C'est pas la compagnie qui fonde quelque chose de nouveau. Ça nous c'est pas notre boulot, mais ce que vous faites, discernez-le avec l'archevêque de Lyon. On a eu la chance d'avoir un certain Renard, avec qui on s'est bien entendu. Le cardinal Renard, c'était un personnage. Et puis ensuite, surtout, le cardinal Albert de Courtrai, qui était vraiment... Il a compris ce qu'on vivait, c'est extraordinaire. Et lui, il a exigé, et on est très heureux de ça, c'était un honneur pour nous, on le voyait 2 heures par trimestre. Toute l'équipe. Donc, pendant plusieurs années, pendant presque, je ne sais pas combien de temps il a été évêque, 15 années, je ne sais même plus, eh bien, on le voyait chaque fois 2 heures ensemble par trimestre, donc 3 fois dans l'année, et on parlait vrai. Il nous parlait de poser des questions. Donc, on était très accompagnés par l'Église. Et petit à petit, ce petit groupe que vous êtes va évidemment prendre de l'essor, va s'amplifier, et vous allez pouvoir concrétiser l'inspiration de départ, qui était un groupe mixte, de mettre ensemble prêtres, laïcs consacrés, hommes, femmes, et petit à petit aussi, non pas seulement d'être approuvés, reconnus sur le territoire de Lyon, mais dans l'Église universelle, parce que là, toute une dimension va se prendre au fil des années. Alors, que vous êtes devenu jusqu'à Maurice. C'est ça. Alors, ce qui est vrai, c'est peut-être qu'il faut que je dise ça au début, parce que ça s'est confirmé par la suite, c'est qu'après avoir vécu cette demande de l'Esprit Saint, où on donne sa vie pour être renouvelé, il se passe des choses en nous. Alors, parfois, ça prend du temps, moi, je n'ai jamais vu des gens qui font cette démarche sans qu'il se passe quelque chose. Parce que vraiment, c'est ce que... Au fond, Jésus, il est venu pour nous donner son Esprit Saint, quoi. Il sait qu'on en a besoin, quoi. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, restez à Jérusalem, vous allez recevoir la force d'en haut. Eh bien, moi je peux dire très concrètement que cette force d'en haut s'est traduite sur 5 points assez précis. Premièrement, j'étais renouvelé dans le goût de la parole de Dieu. Quand je lisais Saint Paul, où on parle la joie, ça je pouvais en parler. J'avais vécu ça, quoi. J'étais renouvelé dans mon amour de la parole de Dieu. Deuxièmement, j'étais un peu décomplexé. Je ne sais pas si vous avez compris ça dans mon témoignage. J'étais un peu parfois timide, un peu compliqué. Et à partir de ce moment-là, un petit détail, je pouvais entonner des chants facilement. Pour un jeune prêtre, pouvoir entonner des chants facilement, c'est important, mais à l'époque, je ne pouvais pas. Parfois, je lisais mal, j'étais un peu maladroit, bref, un peu compliqué. Troisièmement, donc une sorte de guérison intérieure, de plus grande liberté. Troisièmement, vraiment cet appel confirmé à la vie communautaire. Vraiment, ça c'était clair. C'était ce que voulait le Seigneur, que si on pouvait, dans l'obéissance à l'Église, avec le cardinal, avec le supérieur, j'ai toujours obéi, on essaye de construire quelque chose qui se tienne. Quatrièmement, et ça c'est assez étonnant,
C'est de même qu'il y a eu ces 2 envoyés du Seigneur qui étaient des anglicans. Depuis ce moment-là, on a toujours travaillé de manière œcuménique. On a compris que l'Église catholique ne pouvait pas se renouveler toute seule, qu'elle avait besoin des autres. Et là, j'ai envie de faire une parenthèse très importante. Je me suis rendu compte ces jours-ci dans l'île, Maurice, que le cours alpha, c'est très important. Tout à fait. Eh bien, moi, je peux raconter le début du cours alpha en France et aussi ici, puisque ça a commencé à Rivière-Noire, chez nous, là. Alors, c'est impressionnant de savoir ça, parce que c'est très beau ce qui s'est passé. En fait, les Anglais, à Londres, Holy Trinity Brethren, ceux qui ont été l'inventeur du cours alpha, ils avaient vraiment l'esprit œcuménique. Ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls. Et par exemple, ils se sont très bien entendus avec le cardinal Hume, qui était un cardinal catholique exceptionnel en Angleterre, qui lui m'a très bien compris que ces anglicans-là, ils portaient quelque chose qui était utile pour toute l'Église, et qui leur a fait confiance lui aussi, et qui a invité 400 prêtres dans sa cathédrale à Londres, 400 prêtres catholiques, pour les initier au cours alpha. Et puis ça m'a tellement bien marché que l'année suivante, il a invité encore 400 autres prêtres. Donc en 2 ans, il y a eu 800 prêtres qui ont été initiés au cours alpha. Et ça, c'est la force de l'œcuménisme. On passe, l'œcuménisme, c'est l'échange de dons. C'est qu'on donne ce qu'on a reçu. Et alors, quand c'est arrivé en France, moi je sais bien, parce que ça a commencé dans une paroisse qui nous était confiée à Paris. Il n'y avait aucune paroisse catholique qui avait accueilli le cours alpha. Mais nous, parce qu'on avait un ami, frère de notre communauté, qui était prêtre anglican, il y a toujours quelque chose avec les anglicans spécial chez nous, depuis le début. Le Seigneur est fidèle. Et donc, on a démarré dans cette paroisse de Paris, dans le 12e, à Porte-la-Chapelle, un cours alpha. Et ça a transformé la paroisse. Ça a transformé la paroisse. Pour rigoler, je dis ça aux évêques, cette paroisse, au bout de quelque temps, le denier du culte était multiplié par 8. Donc, ça rassure. Excellent signe pour rassurer. Ça rassure. J'aime beaucoup le côté très concret, très pied sur la terre de l'Esprit Saint dans ces moments-là. L'incarnation est très ça c'est l'Esprit Saint. Marqué, oui. Il nous fait atterrir. C'est le véritable Esprit Saint. Le mauvais esprit, il nous fait décoller. Bon. Tout à fait. Et alors donc, à l'époque, quand on a démarré, certains groupes protestants disaient aux Anglais, mais non, c'est pas chez les catholiques, il faut démarrer ça chez nous. Et là, ils ont été très clairs à Holy Trinity Brethren. Les Anglais ont dit non, la France, vous êtes, protestants, que 2 ou 3%, tous les autres sont d'origine catholique, donc on va commencer par laisser les catholiques commencer d'abord. Donc on va favoriser les catholiques, et ensuite nous, protestants, on ira après. Ça, c'est une attitude œcuménique remarquable. Ils ont été remarquables à ce niveau-là. Mais nous allons revenir sur l'œcuménisme tout à l'heure comme un volet particulier, mais j'aimerais bien revenir donc au développement de cette communauté, comment votre intuition d'une communauté mixte va prendre forme, et comment elle va se répandre de manière très concrète, le type d'engagement qu'on a en communauté, famille, couple, enfants, célibataires, prêtres, religieux, religieuses, et aussi cette ouverture qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sollicité non seulement à l'île Maurice, puisque vous avez pris non seulement une paroisse, mais aussi le foyer de l'unité. On vous appelle désormais pour animer des communautés, des lieux, des abbayes où les anciennes communautés s'en vont. Alors, comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce que c'est accueilli? Comment vous arrivez à discerner cette demande qui est de plus en plus grande pour vous, communauté du Chemin Neuf? Alors, peut-être que je peux essayer de résumer 3 ou 4 intuitions qui sont à la base de l'originalité de notre communauté. Il y a un point très important, c'est qu'on considère, et je me souviens avoir discuté ça avec le père général des Jésuites, père Kovlenbach, c'est que les exercices spirituels, c'est pour tout le monde. Les 30 jours, la retraite de 30 jours, c'est pour tous les membres de la communauté, qu'ils soient prêtres ou pas prêtres. Donc, une sorte d'égalité au niveau spirituel, et qu'il faut, pour les laïcs qui sont avec nous, qu'on soit très exigeants, parce qu'il faut qu'ils aient le meilleur. Donc, par exemple, pour nous, c'était très clair que tous les membres de la communauté, non seulement devaient faire la retraite de 8 jours, mais si un jour ils s'engageaient définitivement, ils faisaient ce qu'on appelle les 30 jours, l'exercice de 30 jours, d'être 30 jours en silence. Eh bien, ça porte énormément de fruits. Et c'est là où on peut dire que la communauté du Chemin Neuf, le véritable fondateur, c'est pas moi, c'est Saint Ignace. C'est vraiment, on retire de la communauté du Chemin Neuf l'exercice spirituel Saint Ignace, ça s'effiloche, c'est pas très solide. Mais là, il y a une solidité théologique et au surplan du discernement des esprits, etc. Donc, ça nous a beaucoup aidé, ça.
on a été structuré par les exercices spirituels de Saint-Ignace, quoi. On a pris au sérieux ce trésor spirituel et on a fait des retraites, et on donne des retraites, on donne beaucoup de retraites aussi. Et ça, c'est une première intuition. Deuxièmement, on a voulu refuser qu'il y ait un tiers ordre. Il n'y a pas d'un côté les vrais communautaires et de l'autre côté ceux qui ne le sont pas vraiment. Et pour nous, c'est très important qu'on peut être à la fois vivre dans une même maison, c'est à peu près la moitié de la communauté, et l'autre moitié de la communauté qui ne vit pas dans une même maison. Chacun son appartement, sa petite maison, sa villa, je ne sais pas trop quoi, et ils sont membres à part entière. Donc on a refusé qu'il y ait une sorte de tiers-ordre. Et ça, c'était important, une intuition dès le début. Autrement dit, quelqu'un peut être responsable de la communauté. C'est-à-dire l'étage inférieur, c'est-à-dire il y avait ceux qui étaient à l'étage supérieur, et puis les autres au rez-de-chaussée, plus bas. Ça, on ne voulait pas. Et ça, c'était très important. Par exemple, quelqu'un qui est engagé politiquement, qui n'a pas le temps d'être à l'office tous les jours, etc., mais si c'est ça son appel, très bien. Il peut être aussi fortement engagé que vous. Voilà, à part entière. Et j'ai écrit les constitutions pour permettre à des gens très engagés dans l'Église, comme par exemple Emmanuel Payas, c'est un prêtre de la communauté qui est prêtre diocésain, qui est très engagé depuis le début. Je connais aussi, très bien. Ah, tu le connais, oui. Ou des gens qui sont engagés sur le plan social ou politique, qui sont très pris par l'engagement, eh bien, qui peuvent être nourris spirituellement par la communauté, mais que cette communauté les aide dans leur engagement. Donc on a bâti les constitutions avec un minimum vital entre nous, mais tout le reste est dégagé pour la mission. Bâti la Constitution, qui veut dire qui est aujourd'hui reconnue par toute l'Église, c'est ça. Vous êtes allé pour ça, vous êtes allé au Vatican. C'est ça. C'est devenu officiel. C'est pas une petite communauté comme ça qui est née, l'approbation du diocèse seulement, mais c'est toute l'Église aujourd'hui. Et vous avez été sollicité partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et alors, ce que je peux dire, parce que ça reprend un peu la question que tu posais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la reconnaissance de notre communauté était lente, progressive. Et nous, notre nombre la croissance a été lente mais progressive, de manière continue. Alors maintenant, on est à peu près 2000, mais ça fait doucement. Pendant 40 ans, ça s'est fait doucement. C'était bien. Ça n'allait pas trop vite. Et peut-être c'était mieux pour nous que ça n'allait pas trop vite. Mais alors, du coup, l'Église a peu à peu reconnu ce qu'on vivait. Et alors, dernièrement, j'étais à Pentecôte, et là, c'était une joie immense pour moi, parce que maintenant, je ne suis plus le responsable de la communauté du Chemin Neuf. J'ai laissé la place à quelqu'un d'autre qui fait ça fort bien. Il s'appelle François Michon. C'est quelqu'un qui a passé 10 ans en Afrique et qui aime beaucoup l'Afrique. Et bref, quand il se repose, il va en Afrique. Il aime les Africains, ce frère. Et alors, quand on était à Rome dernièrement, on a passé une semaine à Rome, notre conseil de communauté. Moi, j'étais invité, donc j'étais aussi. On s'est aperçu que le regard de l'Église par rapport à notre communauté changeait. Oui. Au sens où il disait, mais... C'est comme s'ils disaient, mais c'est pas idiot ce qu'ils vivent. Et même certains au monde nous ont dit, mais c'est la solution. C'est-à-dire ne pas séparer les gens. Tu vois bien ce que je veux dire. C'est ce qu'on s'est dit quand on vous a invité à venir à Morée. Je crois que c'était l'intuition fondamentale qui a certainement séduit notre évêque en disant, il y a quelque chose là, c'est important qu'il vienne. Parce qu'il connaissait très bien quelqu'un, que j'ai beaucoup pensé à elle était connue au lit, une certaine Hélène Carozin. Oh oui. Et Jean-Pierre Carozin est toujours... Et alors, en fait... Lui, il a vu les fruits que la formation que donnait la communauté portait. C'est ce couple qu'il connaissait mieux que nous. Il était un ami d'Hélène et de Jean-Pierre, il les connaissait bien. Et voyant que ça portait du fruit, il s'est dit, c'est intéressant pour l'île, quoi. Je crois que il a pigé, quoi. Tout à fait. Alors, Laurent, nous allons aborder un dernier volet, puisqu'on a évoqué ça à plusieurs reprises pendant notre conversation, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde d'une manière un peu particulière sur deux aspects extrêmement importants qui nourrit l'intuition première de la fondation de cette communauté, vous l'avez évoqué. C'est, d'une part, revenir sur cette idée et préciser un peu toute la question du baptême ou du renouveau dans l'esprit, et deuxièmement, toute cette dimension écuménique qui est aujourd'hui quand même devenue comme une urgence, puisqu'on ne peut pas continuer de croire que pour que Dieu soit crédible dans son message d'amour, et continuer d'être divisé, à la rigueur, de se bouffer le nez pour annoncer le même évangile. Alors, ces deux intuitions qui vous est très chères dans la communauté, c'est, d'une part, donc, revoyons un peu avec un peu plus de précision la notion de baptême, puisque c'est pour c'est les deux raisons qui ont permis que vous soyez là avec nous pour animer la retraite des prêtres ces derniers 15 jours. Ces deux intuitions, d'abord le baptême dans l'esprit et tout ce que ça pouvait comporter de lumineux et aussi un petit peu de confus, de questionnant, et l'écuménisme.
Alors peut-être que je vais me servir de ce qu'a dit le pape ces derniers temps, parce que je crois que s'il y a quelqu'un qui connaît bien le renouveau, c'est bien ce pape-là. Le pape François. Oui, le pape François, quand il s'est retrouvé devant 52 000 personnes qui étaient tous des gens du renouveau, il a dit « Sono a casa », je suis chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand il raconte ce qu'il a vécu lui-même, quand il était archevêque à Buenos Aires, il avait envie de se moquer un peu du renouveau. Il disait « ces gens, ils dansent la samba, quoi ». Et quand il était jeune prêtre, jésuite, il était maître des novices, il se l'agaçait un peu, quoi. Parce qu'il disait, ces gens-là, ils lèvent les bras en l'air. Il s'était moqué d'eux en disant, ils apprennent à danser la samba. Et puis, lui-même, il s'est aperçu, en accompagnant des gens, que certains vivaient des choses très authentiques et profondes. Et il a cheminé, et on lui a même demandé d'être le vis-à-vis de tous ces groupes-là, qui étaient assez effervescents en Argentine, en Amérique latine en plus. Bon. Sûr, oui. Et alors, lui-même, et c'est très beau, ça a été filmé, lui-même a compris que c'était important, en fait. Et il a eu l'humilité de demander la prière pour lui-même, quoi. Devant une assemblée, il y avait, je crois, 4000 personnes. Il y avait à côté de lui un prêtre très connu qui s'appelle Père Cantalamessa, prédicateur au Vatican. Et puis il y avait un autre catholique très connu qui était à côté. Et puis il y avait 4 ou 5 pasteurs pentecôtistes évangéliques. Et c'est très étonnant. Mais à l'époque, il était archevêque de Buenos Aires, il a demandé la prière. Et on a une petite intuition de ça quand on l'a vu, quand on a vu ce qu'il a fait au balcon de Saint-Pierre. Exactement. Sa nomination comme ah ça, oui, moi je me suis dit, ça c'est quand... Premièrement, il y a eu 2 choses très précises qui m'ont beaucoup frappé. D'une part, il a parlé surtout de l'évêque de Rome, je suis l'évêque de Rome. Oui. Et ça, sur le plan œcuménique, c'est très fort. C'est une bonne théologie. C'est ça qu'on nous enseigne dans l'Église catholique. C'est-à-dire, il est primus inter pares, mais d'abord évêque de Rome. Oui. Et ça, pour nos frères protestants, les autres églises, c'est très important, quoi, sur le plan théologique. Puis deuxièmement, il a demandé, avant que vous... Je vais vous donner ma bénédiction, mais d'abord, vous allez prier pour moi. Et on sent que ce n'était pas du cinéma. Tout à fait. Et quand il s'incline devant la foule et qu'il y a eu un silence de toute cette foule, je suis sûr que beaucoup de gens à la télévision ont dû prier pour lui parce que tout le monde attendait qu'il était ce pape, quoi. Et on priait pour lui, quoi. Excusez-moi, c'est un pape qui croit à la prière et qui croit qu'on peut prier pour lui. Et quand il demande qu'on prie pour lui, il est sincère et il sait qu'il n'y arrivera pas sinon, quoi. Il a besoin de... Et au fond, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé d'une manière globale pour l'Église. C'est que, et c'est là où ce pape peut être un pape formidable sur le plan œcuménique. Je pense qu'il a un appel étonnant, il a une capacité. J'ai posé la colle à mes frères du chemin neuf ce matin, je leur ai dit, savez-vous quel est le nombre de tweets par jour que le pape rejoint, combien de personnes? Alors quelqu'un qui a osé dire 3 millions, d'autres 10 millions. Je dis non, c'est 36 millions par jour. Il y a dans le monde en ce moment 36 millions de personnes qui ont sur leur téléphone portable un message du pape. 36 millions, beaucoup plus que le président des États-Unis, beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est aimé et il porte quelque chose. Une chose qui est très frappante chez nous à l'île Maurice, c'est que ce qui n'était pas vu avec d'autres papes avant, chaque semaine, il y a des pages spéciales, des citations, des mots du pape dans la vie catholique diocésaine. Ah oui. Le journal du diocèse. Et puis, il dit des choses simples. Certains se moquaient de lui en disant « mais c'est un curé de campagne, voilà. Ce pape n'est pas un pape ». Mais pas du tout, c'est un pasteur. Tout à fait. Et puis moi, souvent, j'ai osé dire, ça, je crois que c'est vrai, c'est Paul qui devient Pierre. C'est-à-dire, c'est saint Paul hors les murs, le missionnaire, quoi. C'est la première fois qu'un missionnaire vraiment devient pape. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'a qu'une envie, c'est que l'Église évangélise, quoi. Et c'est ça. Et alors, c'est à partir de là que vous dites qu'il croit à l'Esprit Saint, il croit sur le travail de l'Esprit Saint, il est ouvert et son exemple, son témoignage peut inciter à redécouvrir... Et même, alors c'est ça qui est très important, c'est que ces jours-ci, il l'a confirmé d'une manière très très forte, dans 2 fois, il en a parlé à Pentecôte. Sa vision de l'Église, c'est quoi? Il a de premier une expression très forte sur le plan théologique, c'est très précis. Il parle de diversité réconciliée. C'est fantastique ce terme. Et ce terme diversité réconciliée, c'est la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? La Pentecôte, c'est l'inverse de la tour de Babel. C'est toutes ces langues, tous ces gens, ils se comprennent. C'est la diversité réconciliée. C'est-à-dire que l'unité ne sera jamais, l'unité retrouvée ne sera jamais l'uniformité où tout le monde doit faire pareil, mais au contraire, s'apporter nos richesses, nos différences comme des richesses. Exactement. Et ce que tu dis, c'est exactement ce discours qu'il a fait
Alors cette fois-ci, officiellement, dans la place Saint-Pierre, le lendemain matin. Donc la veille, il était avec les gens du Renouveau Charismatique. Là, il était très simple, très décontracté. C'était drôle parce que c'est rare, ça. Il y avait le pape qui restait pendant 4 heures là. Oh oui, ça a duré longtemps. Et non, peut-être 4 heures, je trouve. Au moins 2 heures, je ne sais plus exactement. Enfin, nous, on est resté 4 heures, mais lui, je ne sais pas combien de temps il est resté. Je crois qu'il est resté 2 heures. Eh bien, il avait à sa droite une femme et à sa gauche une femme. C'est un peu nouveau, ça. Tout à fait. C'est pas habituel, quoi. Habitude, on voit des cardinaux, mais il avait 2 femmes. Et ces 2 femmes remarquables. C'est des femmes qu'on connaît bien, des femmes remarquables. L'une est anglaise et responsable sur le plan international de ce renouveau charismatique. Et l'autre, Patty Gallagher, est une des toutes premières qui a vécu le baptême de l'Esprit Saint au début du renouveau. Pas catholique, à l'origine. Non, elle aussi, ici, mais elle a vécu ça avec des frères d'autres églises. Et puis, à côté de lui, sur des chaises semblables à la sienne, il n'avait pas une siège, non, des pasteurs, des évangéliques, un juif messianique à côté de lui, qui buvait ses paroles, ce juif messianique. Et c'est impressionnant. Enfin, ce pape, il a un charisme d'unité. Oui. Lequel charisme a amené cette chose que nous avons eu l'occasion de voir grâce à vous, ce message qu'il enregistre pour... Ah oui, c'est magnifique. Et ce ton, sur un tout petit téléphone portable, c'est impressionnant. Quand même. Je peux peut-être redire un peu cette oui, alors donc, il avait un ami, et c'est quelqu'un qui est fidèle dans l'amitié. J'ai rencontré des amis qui disaient, ce pape, il nous aime et c'est quelqu'un, il est fidèle dans l'amitié. Et alors qui était évêque de la communion anglicane, donc d'Afrique du Sud, etc., et qui avait épousé une Italienne. Donc il venait de temps en temps à Rome parce que sa femme était italienne. Et alors, voilà qu'il est nommé pape, etc. Et puis, un jour, ce prêtre anglican, devenu évêque, reçoit un coup de fil du pape lui-même. Et alors il est très très étonné. C'est le pape lui téléphone. Je crois que c'est une plaisanterie. Oui, il ne croit pas au début. Puis après, il dit, bon. Et puis alors, le pape lui dit, mais est-ce que tu viens à Rome ? Ben oui, je viens à Rome. Mais bref, ils arrivent à prendre rendez-vous. Et puis il leur dit, un jour, le pape dit, oui, ce jour-là, je suis compris, c'est à quelle heure tu veux ? Elle dit, comment toi, tu es pape ? 1,3 milliard personnes. Et tu me demandes à moi, qui suis un petit leader religieux avec quelques milliers, c'est à moi que tu demandes ça ? Elle dit, mais on est amis. On est amis. Et alors... il le reçoit, et là, le pape a une idée géniale. Ah, tu vas au Texas, tu vas rencontrer plein de leaders pentecôtistes, plusieurs milliers de pentecôtistes au Texas. Eh bien, tu vas leur faire un petit message. Tu as ton téléphone ? Alors, lui-même n'est pas compétent pour ça, mais il sait que ça peut être utile. Alors, il parle... C'est extraordinaire. Alors, avec ce ton de grande humilité. C'est magnifique. Il faudrait que tout le monde voie ça. C'est très beau. Le langage du cœur, comme il dit. Voilà. Je vais parler ni en anglais ni en italien, mais le langage du cœur. Et le langage du cœur a 2 règles. Ouais. Aimer Dieu, aimer l'autre. On l'introduira sûrement peut-être dans cette interview. Ah, ça vaut la peine. C'est tellement beau parce que ça passe. Et alors, je pourrais te passer la vidéo en complet, mais tu trouves, non, ça se trouve sur YouTube. Ouais. Mais alors, c'est impressionnant. Moi, de mon vivant, je n'aurais pas cru voir ça, parce que moi, j'avais souvent entendu les pentecôtistes, j'en ai fréquenté beaucoup. Pour eux, le pape, c'est le suppôt de Satan. Enfin, le pape, c'est le responsable de Babylone. Il ne croit pas en Dieu, c'est pas possible. Enfin, c'est méchant, quoi. C'est dur. Ils sont parfois très violents. Ouais. Et puis, bref, ils disent la même chose par rapport à Marie. Enfin, ils sont très... Et là... C'est étonnant, on voit ces gens qui se mettent debout sous ces leaders pentecôtistes et qui prient pour lui, et on sent que c'est sincère, quoi. C'est pas du cinéma. Tout à fait. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, oui. Alors donc ça, je crois que on a souligné ces 2 aspects, à savoir tout ce travail de l'Esprit Saint, surtout vers cette unité qui nous est devenue de plus en plus indispensable. Voilà, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est significatif. Je pense que les paroisses où on est ne seraient pas aussi dynamiques s'il n'y avait pas le cours Alpha. Ça nous a beaucoup aidé. Donc, dans les bonnes paroisses catholiques, la communauté a la responsabilité de 25 paroisses, pas beaucoup, mais quand même on est responsable de 25 paroisses, depuis longtemps, certaines. Eh bien, on s'aperçoit que grâce au cours Alpha, grâce à nos amis anglicans, on peut introduire le baptême de l'Esprit Saint au cœur de notre paroisse. Sinon, on n'y arrive pas bien. Et le pape, d'une manière très claire, en 2014 et là encore en 2017, ces jours-ci, il a dit à tous les gens qui étaient là, on était 60 000, il leur dit « Je vous demande de partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. » C'est comme s'il nous envoyait en mission en disant « Ça, c'est important pour toute l'Église. » Et je crois qu'il a raison. Et alors, donc, nous terminons sur cette note, ce terme qui est
questionner, baptême, effusion, tu le dis comment, tu le vis comment, après tout ce que tu nous as dit, tu dirais quoi aux gens qui se posent des questions par rapport à ce terme, à l'acceptation ou non de cette expérience qui peut être étrange ou qui, au contraire, apporte des fruits magnifiques, comme ceux que j'ai reçus depuis que nous avons vécu cette expérience avec toi à la retraite des prêtres. Mais ce serait bien que tu le témoignes. Un jour. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que souvent, j'utilise ce texte qui est tout simple, que tout le monde connaît, c'est dans au Luc chapitre 11, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira, frappez on vous ouvrira, etc. Et puis, vous qui êtes mauvais, si votre enfant vous demande du pain, vous n'allez pas leur donner un scorpion ou un serpent, je ne sais pas, mais combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc, ce texte est très clair. C'est Jésus qui nous fait comprendre qu'on a besoin de l'Esprit Saint et que la plus grande joie du Père, c'est de donner son Esprit. C'est pour ça que son Fils est mort, après tout. Et on ne pourra pas trouver l'unité si on ne reçoit pas l'Esprit. C'est pas possible autrement. Et quand Jésus, avant de mourir, a dit « Père, qu'il soit un, afin que le monde croie », ben voilà, si on est un, on peut recevoir l'Esprit Saint davantage. Et c'est l'Esprit qui fera cette unité. Et c'est l'Esprit, c'est pas nous. Mais oui, bien sûr. Merci Laurent. Merci d'être venu, d'avoir pris ce temps pour nous. Et voilà au moins quelque chose qui demeurera. Nous pourrons le présenter à beaucoup de gens d'abord comme un prolongement de ce qu'on a vécu avec toi. Et puis ce qui va aussi permettre à d'autres qui n'ont pas vécu de découvrir un peu de cette richesse et peut-être d'avoir l'envie que nous, prêtres, nous puissions à l'île Maurice continuer ce travail que tu as commencé avec nous. Merci. Merci.